Une recommandation, ou plutôt une suggestion, ou comment on peut appeler ça, une consigne pour votre bateau. Au moment où vous quittez le bateau, vous allez faire des courses, vous allez n'importe où, n'oubliez pas de couper les pompes à eau du bateau. C'est très important. Oh surprise, quand vous rentrez d'un long périple et que vous vous retrouvez avec 300 litres de flotte dans les cales. Non, disons, ça ne va pas rester dans les cales parce qu'il y a les pompes de cales qui se mettent en route. Bref, on est parti à Nairobi. Et puis en rentrant sur le bateau, parce que nous on coupe toujours les pompes à eau. On est rentré sur le bateau, j'ai mis en route les pompes à eau. On en a une par coque. Et puis, j'entends tourner une pompe à eau sur la coque tribord. Je me dis, ah, alors je vais vite regarder, est-ce que j'ai laissé un robinet ouvert ou une connerie comme ça? Bah non, j'avais les pieds dans l'eau, il y avait un tuyau qui avait lâché, tout simplement, ce qui peut arriver. Et puis, deux tapis ont été quelque peu humidifiés. Voilà, non, inondés, d'accord. Bon, ben, couper les pompes à eau, trouver le problème, raccorder le tuyau qui avait lâché. Et le tour est joué. Voilà, donc laissez jamais tourner les pompes à eau quand vous quittez le bateau parce que ça peut être source de problème. Ben, je contrôle mon moniteur de batterie et puis il n'y a plus rien qui s'affiche. Ah, bon, petit problème. Donc, petit problème qu'il va falloir résoudre. Donc, un petit tour sur mon application Victron. Et puis, je constate, ben, il n'y a que le chargeur solaire, la température des batteries. Et puis, j'ai pas mon BMW 700, là, mon afficheur. Il n'est plus là. Bon, ben, il y a eu quelque chose. Ah, quand je dis qu'un bateau, ça possède une âme, je suis sûr qu'il m'en veut parce qu'on est parti une semaine puis qu'on l'a laissé tout seul. Donc voilà, on part en recherche de panne. Avant de pouvoir intervenir, étape 1, ben, il faut faire du ménage, il faut tout sortir. Dans les recherches de panne, essayez toujours de passer au plus simple en premier. Cherchez pas midi à 14 h. Donc qu'est-ce qu'on a pour l'alimentation du shunt? Le shunt, il est là-dedans. C'est mon afficheur, hein. C'est mon afficheur de batterie. Donc le négatif, tout le pôle négatif passe par cette boîte. Et puis il y a une petite alimentation électrique ici avec un fusible. Donc on va simplement déjà contrôler le fusible puis voir à quoi il ressemble. Bon, le fusible est démonté et puis là je remarque déjà que les cosses de chaque côté du fusible sont oxydées. Elles sont bien oxydées. Je vais quand même contrôler mon fusible. Donc un fusible, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis visuellement il est bon. Visuellement il est bon. Maintenant ce que je vais faire, je vais utiliser un petit appareil comme ça qui est un ohmmètre, qui est une pince ampère-métrique. Voilà. Et puis si le courant passe dans mon fusible, c'est censé faire du bruit. Voilà, donc je vais tester mon fusible. Je prends mon fusible. Ah, bah il fait pas de bruit. Alors que visuellement, il est bon. Alors ce qu'on fait là, moi j'essaye de l'ouvrir. Bah il s'ouvre tout seul. Donc le fil est à l'intérieur, mais la soudure a lâché. Donc le fusible est mort. Et puis c'est un 0,1 ampère, mais je vais pas remettre ça. Je vais lui mettre je vais changer le porte-fusible. J'en ai en réserve. Hop là. Voilà, j'ai des porte-fusibles comme ça en réserve. Et puis ceux-là sont étanches. Et puis ce type de fusible, ben, j'en ai bien, j'en ai tout plein. Donc je vais simplement me trouver un 0,1 ampère. Et puis je vais refaire toute l'installation. Et puis tout isoler pour pas qu'il y ait de risque de corrosion et autres. C'est clair qu'à bord du bateau, il faut du matériel. Hein. Donc il faut des cosses, il faut de la gaine thermorétractable, il faut pince à cosse, il faut un beau briquet pour
pour la gaine thermo. Et puis ce que je vais faire, je vais trouver une cosse, voilà comme ça, que je vais aller mettre ici. Voilà, c'est le bon diamètre. Je vais remplacer ce fil là et puis refaire ce câble qui est là avec cette fois un fusible isolé pour pas avoir de surprise. Donc je vais démonter tout ça et puis refaire les choses proprement. J'ai préparé mon porte-fusible qui est nickel, impeccable, qui est prêt, gaine thermo-rétractable et tout. Et puis l'installation est terminée avec un fusible de 0,3 ampères, j'ai trouvé, au lieu de 0,1 ampère. Mais ça fera tout à fait son effet. Je vais encore mettre une petite attache rapide ici, pour pas qu'il y ait trop de poids sur le porte-fusible. Ah, mais il y a même une vis que je peux mettre. Moi, je vais trouver une combine pour pas que ça... J'aime pas les trucs qui bougent dans tous les sens. Il n'y a plus qu'à tout remonter. Ah, et puis avant de remonter, je vais donner un coup de spray plastique sur tout ça, pour pas qu'il y ait d'oxydation qui puisse revenir. C'est très important. Voilà. Fin de l'intervention, avec un petit coup de spray plastique pour vraiment tout isoler ce qui est électrique. C'est propre, tout est en ordre et il n'y a plus qu'à ranger la baille à batterie, si on peut l'appeler comme ça. Et l'afficheur fonctionne à nouveau. Les données sur ma tablette sont bonnes. J'ai de nouveau mon BMW 700. Qui m'affiche mon état de charge. Tout est rentré dans l'ordre. Alors, nouvel atelier du matin. Voilà les jolies pièces ici. Reçues enfin de Antal, qui ont plié après quelques surpatages qui nous sont arrivés. Ben, faut en cours de route. Hein. Voilà, ça c'est des choses qui arrivent. Et puis ces pièces, ben, elles ont plié. Donc, je vais les remplacer tout simplement. La vis dans la poche, je ne vais pas la perdre. La poche n'est pas trouée, c'est bien. Toc. Oui, il y a une clé spéciale prévue pour ça. Mais le temps que je la trouve, ça va plus vite comme ça. Toc. Toc. Et premier est remplacé. Voilà. On attaque le deuxième. Ah, il manque la vis. Premier atelier fini. Deuxième petit atelier de la journée. Voilà les moustiquaires. Alors il y a des petites pièces en plastique là qui ont lâché pour clipser les moustiquaires au plafond. J'en ai reçu des toutes neuves. J'espère que c'est les bonnes. Ouais, c'est les bonnes. Alors, service remplacement, le deuxième. Voilà, tout est aligné, tout est parfait. Atelier 2, terminé. Ben, on va tester quand même. Voilà. Délicat. Faut aller délicatement. Délicatement, ça, pour les futurs équipiers qui viendront nous rejoindre, ouais, faut les installer délicatement. Hein. Sinon, il se passe... Sinon, vous foutez la merde. Ouais, ben, ouais. j'en ai en réserve. Non, mais c'est pas vrai. Ils doivent faire attention. Ouais, ils doivent faire attention.
Ah bah j'ai reçu mes nouvelles fraises là, alors là ça arrache cette fois, alors génial, ouais. Mais bon, il y en a encore pour 2-3 jours. Pour celui du dessus. Après il y a celui du dessous. Alors là ça va être moins rigolo. Bon, on va bitcher le bateau quelques jours au fur et à mesure et puis je vais pouvoir le démonter. Mais voilà, c'est de la patience, et puis ça avance. Regarde le beau morceau que j'arrive à enlever. Waouh! Ah, t'es content, hein? Oh non, de Dieu, alors là, on vient de faire un saut dans l'inconnu. Incroyable! Ouais. Superbe. Je crois bien que tout le reste va venir aussi. Oh oui, il y a tout qui bouge. Il y a tout qui bouge. Donc je vais tout pouvoir enlever en un morceau. Regarde ça. Oh là là! Oh, ça doit être jouissif, ça! Tiens, cette jouissance-là. Oh là là! Ah ben je l'ai eu, c'est bon. Oh là là, le morceau. C'est bon. Ah ben, il a passé du temps pour ce machin. Voilà, c'est bon. Fais voir ton beau sourire. Yeah! Le fameux palier de safran est récupéré, tant bien que mal. Et puis, bah, je viens de refaire le plan. Comme ça, on est prêt à usiner la vesconite dès qu'on l'aura. Aujourd'hui, on est samedi. Le samedi, qu'est-ce qui se passe au boatyard? Eh bien, on mange des huîtres. Bon, là, il est de bonne heure le matin. Donc, il y a le monsieur qui est en train de les ouvrir. Wow. Beautiful. Thank you. Asante sana. Alors? Bah, la chaîne est splendide, galvanisée, tout. Donc on va mesurer maintenant. Tout est remonté. Et Corinne elle est en train de s'amuser à mettre des attaches rapides. Ça va? Oui, il faut les couper maintenant. Ouais. T'as pris un ciseau? J'ai pris la petite pince dedans, ouais. Voilà, on a fini, on a tout marqué la chaîne avec les codes couleurs déjà pour commencer, avec ça. Et ensuite une attache rapide jaune pour chaque 10 mètres. Il y a pour 10 mètres. Pour 10 mètres, une attache, pour 20 mètres, 2 attaches, etc. OK, yes. La chaîne est arrivée OK. devant le bateau. Good. Donc move. OK. I go in, hein? J'y vais alors. C'est beau une chaîne toute neuve, hein? Elle est belle. Enfin, tout 8. Elle est belle. C'est superbe. Et voilà le spi qui prend toute la place sur la terrasse. Mais pourquoi donc, enfin, vous me direz?
Ouais, je suis en train de plier mon aiguille. Oups là. Ah, elle a plié l'aiguille. Ah ben zut alors. Bon, ça se redresse, non? T'as pris une trop petite? Ben, j'ai pris une aiguille. Je n'ai pas pris la bonne. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu redescendre le spi sans grand voile. On était sous spi, je sais plus où, quoi, comment. Et puis il y a l'arceau qui est autour qui a pété. J'ai trop tiré. Et puis j'étais pas. Il y avait trop de vent, etc. Enfin bref. Mais ça, c'était il y a longtemps. Il y a très longtemps, ouais. Et puis l'arceau a cassé, donc je l'ai renforcé avec du tube en inox à l'intérieur. Et puis j'avais fait ça, c'était du provisoire qui allait tenir. Et puis c'est du provisoire qui tient toujours, mais que je refais mieux. Donc j'ai mis une bande de tissu pour faire joli, pour éviter que quelque chose puisse s'accrocher. Et puis maintenant je suis en train de faire cousette autour de cette bande pour être sûr qu'elle ne lâche pas. Et puis bah maintenant c'est clair qu'avec la grand voile qui protège vent-arrière, et puis on peut descendre le spi très facilement. Bon là on avait quand même un peu plus de 20 nœuds il me semble quand on avait descendu le spi. Donc, je me rappelle, ça avait été une galère horrible. C'était horrible, je ne sais plus où c'était. C'était entre Phuket et les Maldives. Phuket, les Maldives, ouais. Donc, ouais, on s'est fait prendre un petit peu par le vent. Donc, il faut vraiment descendre ce spi un peu plus tôt. Ou alors on le laisse et puis vaut que la galère. Et puis voilà, puis on verra bien comment ça se passe. Donc, voilà, je fais une jolie petite réparation propre, tout. Après, j'ai encore une toute petite accroche dans le spi qu'on verra après. Et puis, on pourra remonter le tour. Tout sera prêt pour la suite de la navigation. T'as vu la machine à coudre, comme elle fait bien, dis donc. Voilà, c'est renforcé. Maintenant, je vais mettre encore de la grosse surliure pour tenir tout ça en place. Mais au moins, ça ne fera pas de marque sur le spi. C'est propre. Voilà, c'est comme j'aime, à la Suisse. Bon, là, c'était aussi une déchirure. Il y a déjà le scotch de l'autre côté. Et tu vas mettre maintenant de ce côté. Je vais mettre là, ouais. Avec le beau scotch spécial spi acheté à la voilerie de Genève. Ouais. Voilà. Et ensuite, Corinne, elle va faire le tour avec la machine à coudre. Là, parfait. C'est la barre de flèche qui a touché quand j'ai fermé le spi. Mais j'ai vu juste toucher. Ça a déchiré tout de suite. Bon, si on regarde l'ancien scotch de l'immense déchirure qu'il y avait eu il y a environ 8 mois, ça a tenu, hein? On n'a pas besoin de faire de couture. Ouais, d'accord. Bon, on l'a doublé, quoi. Qu'est-ce qui m'embête à coudre du scotch? En plus, avec l'aiguille, ça fait de la grosse bip bip. Je réfléchis comment je dois tendre le tissu maintenant. Ah. Là-dessous. J'ai fait une belle housse. Joli. Beau, hein? C'est une housse girafe. Ouais. Aux couleurs javerne. Ah ouais. Bah, on va aller voir Corinne, qui vient de faire le deuxième coussin avec sa superbe machine à coudre. Ouais. Et puis cette fois, elle a fait... Le premier, il est là. Le premier, il est là-bas, ouais. J'ai fait 15 000 repères, mesures, ça m'a pris du temps, mais c'était le premier. Et puis le nouveau... Alors le nouveau, je l'ai tout fait en une fois, j'espère que je me suis pas gouré. Hein. T'as pas pris de repère, rien du tout? Rien du tout. Allez, c'est parti. Attention les vélos. Attention, hein. Bon, mais il est facile celui-là. Ah non, il a des arrondis. Non, il est un peu compliqué. Un arrondi, là. Ouais. Ah bah ça a l'air pas mal. Bah ouais. Tu vois,
La spécialité de celui-là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. Ça, c'est le passage du tube ici en bas. Ah. Ben, il est fini. Ah ben, il me reste encore le dessous à faire pour que ça soit bien tendu. Et puis après, ça sera bon. Il n'y aura plus que celui du milieu et les boudins, les dossiers. Les dossiers. Et puis le PAB. Ouais, le PAB. Le PAB, on l'appellera maintenant la PAB. Hein, Ouais. vous savez ce que c'est. Réfléchissez. Nous, on a dû réfléchir un moment, c'est un copain qui nous a dit ça. Ouais, merci Michel. Hein. T'as fait quoi de beau là aujourd'hui? Ah bah, pas qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs jours que je fais ça. Ouais. C'est beau, hein? Tu nous fais découvrir. Ouais, d'accord. Allez, fais-nous Allez. découvrir. Regardez voir ce qu'elle a fait. Regardez le boulot qu'elle a fait. J'ai recouvert tous nos coussins. Enfin, presque tout. Il reste encore la PAB. C'est joli? Qu'est-ce qu'il reste? Bah, la PAB. Il reste la PAB à faire. Voilà. Ouais, Ouais, sacré boulot, c'est beau, c'est magnifique. ouais. Regarde, dans les détails. Hein. Explique les détails. Là, tu vois, le boudin, là, il a fallu faire un rebord. Hein. Tu vois, ça, là, c'était difficile à faire. Ça m'a pris du temps. Ça fait 5 jours que je fais ça. C'est pas mal. Bravo. Merci. Dans une prochaine vidéo, on va mettre en place une question-réponse. Voilà, on va tenter de répondre à vos questions du mieux qu'on peut avec nos connaissances. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer soit dans les commentaires, soit par mail. Mon mail est indiqué là en bas. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, on va faire une vidéo à ce sujet-là pour essayer de répondre à ce qui vous turlupine et ce qui vous passe par la tête. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et on fera le nécessaire, autant Corinne que moi, d'y répondre. Et je tenais à remercier le voilier Odin, Gilles, pour cette brillante idée de faire justement ce sujet de questions et réponses. Dreams are made of glass. They shatter so completely, and it happens so fast. In a moment go from bliss to bust. The world changes so much faster than us, and wisdom is in short supply. Science knows what it is.